Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula, un podcast. Aujourd'hui vous allez voir peut-être pas un peu coup de gueule, mais on va dire qu'on s'attaque à une question assez débattue. Je pense que peut-être le titre vous a mis la puce à l'oreille. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugo Pétula, illustrateur, je suis freelance, je fais des missions, carrément je me prends pour James Bond. Je fais des missions d'illustration, de graphisme, de montage vidéo et j'ai lancé Esprit Pétula, je sais même pas dire mon nom, il y a quelques semaines, un podcast qui parle d'art, de création et de mon parcours finalement en tant qu'artiste dans ce monde, avec toutes les pensées que je peux avoir, toutes les réflexions qui me traversent l'esprit et que je partage avec vous. Finalement, Esprit Pétula, c'est un petit peu mon audiologue de ma vie, quoi. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez évidemment me soutenir gratuitement en l'évaluant, le fameux pouce en l'air, etc. Vous pouvez vous abonner aussi pour ne manquer aucun épisode. Et si vous voulez me soutenir financièrement, on ne sait jamais, peut-être que vous avez de l'argent qui traîne sous le plumard, vous pouvez le faire via Ko-fi. Ko-fi, c'est une plateforme où on peut faire des dons. Ou alors via Twitch, en vous abonnant directement à ma chaîne Twitch. C'est à votre guise, voilà. On n'utilise pas assez souvent l'expression à votre guise, tiens, donc shout-out, spécial dédicace à ce joli mot du dictionnaire qui est le mot guise. Aujourd'hui, on va parler du paiement en visibilité. Faut-il travailler pour de la visibilité ? Faut-il travailler pour rien du tout ? Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Peut-être que vous ne serez pas d'accord du tout avec moi. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir vos avis sur la question. Quoi qu'il en soit, pour lancer le débat, je serai tout seul, mais pour lancer le débat avec moi-même, je vais avoir besoin de reprendre mes esprits. Esprit Pétula. Si tu es là, envoie la sauce poivrée. Petit retour en arrière, petit flashback, on revient dans le passé, je dessine depuis petit, en fait j'ai pas de souvenir de mon âge exact, mais j'ai le sentiment d'avoir toujours dessiné, on va dire, et d'ailleurs on est très nombreux dans l'illustration à avoir commencé très jeune le dessin, donc je suis sûr que vous comprendrez ce que je vais essayer de vous expliquer par la suite, et là vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qu'il raconte ce gars. En fait si je vous parle de ça, du tout début de mes souvenirs de dessin, c'est parce que quand on est enfant, on dessine pour le plaisir, on dessine gratos, évidemment. Voilà, on commence déjà à mettre des termes un peu financiers, mais on n'a pas cette notion d'argent, on va dire. Quand un copain nous dit « vas-y, tu peux me faire un dessin », t'as 10 ans, donc tu fais un dessin et tu lui donnes. En fait, c'est presque normal, ça a toujours été comme ça, et ça ne choque personne. Dessiner quand on est petit, c'est gratuit. À tel point que, dans mon cas, comme je me débrouillais déjà assez bien, souvent mes parents me disaient « Ah, t'as qu'à faire un dessin pour l'anniversaire de trucs », et moi, limite, je me disais « non, c'est pas un cadeau, faire un dessin, c'est pas un cadeau, c'est un truc gratos, c'est genre un cadeau de gros radin. » J'avais déjà un petit peu ce sentiment. Donc j'étais, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, on était un peu dans ce délire, dessiner pour le plaisir, sans volonté de monétiser ça. Et je pense que tous les enfants sont comme ça, à moins vraiment d'être déjà des enfants très en avance et très auto-entrepreneurs. On va dire, dessiner, c'est quelque chose de bénévole, on va dire. Sauf que, pour beaucoup, et pour beaucoup d'adultes, en fait, dessiner, ça reste un truc gratos, un truc d'enfant, et les personnes qui sont pas dans le milieu artistique, créatif, n'ont aucune idée des tarifs et pensent limite que les dessinateurs et les dessinatrices, c'est gratos, ou qu'à la rigueur, ça coûte quelques euros du genre « les gars, vous dessinez pour le plaisir, donc faites-moi un dessin ». Évidemment, on va expliquer que ça se passe pas du tout comme ça, en tout cas que ça doit pas se passer comme ça. Alors on va écarter la situation familiale ou amicale, c'est-à-dire lorsque vous dessinez pour un ami ou pour une personne qui est très proche de vous, parce que ici chacun fait comme il l'entend. C'est assez délicat d'ailleurs de faire payer votre frère ou votre sœur
pour un dessin, de le faire payer plein pot. Certains y arrivent sans problème, pour d'autres c'est plus difficile. Du coup ça c'est à vous. Ça c'est à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Si votre entourage est compréhensif et connaît le prix de votre travail, il devrait en principe désamorcer directement en disant je te paye, t'inquiète, je vais te payer. Après, voilà, vous avez aussi la possibilité de traiter ça comme, on va dire, un service, du genre dire ok, Serette, je te fais ton avatar pour Instagram. Par contre, tu vas venir arroser mes plantes pendant 2 semaines quand je partirai en vacances. Voilà. Vous pouvez aussi, quand c'est avec des personnes avec qui c'est difficile ou que le sujet de l'argent devient un peu délicat, vous pouvez, on va dire, troquer ça contre, on va dire, du non-argent, quoi. Voilà. Mais c'est à vous de voir, si vous avez envie de le faire gratuit parce que c'est votre famille. Franchement, personne ne pourra vous juger de ce côté-là, c'est vous qui voyez. Dans mon cas, un dessin que je vais faire, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros. C'est surtout en fonction du temps que j'ai passé sur le dessin. C'est évidemment le principal, on va dire, levier qui fait qu'un dessin peut chiffrer beaucoup d'argent. Et c'est assez d'ailleurs drôle et assez intéressant de me dire que si j'offre un cadeau de Noël à quelqu'un, je pourrais mettre, mettons, entre 20 euros et 50 euros, alors que si j'offre un dessin, en réalité, ça va directement être quelque chose qui pourrait coûter 200 ou 300 euros que je vais offrir. Sauf que ce cadeau, qui du coup a beaucoup plus de valeur marchande, donne l'impression que je me suis pas fait chier, en fait. Bah ouais, Hugo, pour toi, c'est facile, t'es illustrateur, donc tu fais ce que tu sais faire, donc ça t'a coûté 0, gros radin. En gros, là, je passe pour un gros radin, alors que sur le marché j'allais dire sur le marché de l'argent, mais ça veut rien dire, que en termes d'argent, ça vaut plus cher que un DVD du dernier film des Avengers, quoi. Je connais rien du tout en Marvel, c'est terrible. Dans les faits, c'est vrai, c'est un cadeau qui m'a coûté 0 euros parce que j'ai lancé Photoshop, Photoshop ou Clip Studio ou Procreate, vous insérez le logiciel que vous voulez, et j'ai dessiné. Donc effectivement, ensuite peut-être éventuellement je l'ai imprimé, alors soit chez moi, soit avec un imprimeur, donc ça m'a coûté le prix de l'impression, on va dire, de l'encre, donc tout au plus quelques euros. Sauf que, évidemment, dans le calcul, on oublie le temps de travail. Aller acheter un cadeau à la Fnac, ça prend 1 heure ou 2. Mon dessin, il m'a pris 10 heures, voilà. C'est 10 heures où j'ai pas été payé. C'est un cadeau. Donc on peut imaginer que je commence mon mois de travail avec une dette de temps à accorder à d'autres projets professionnels. Ensuite, on pourrait même se dire « Ouais, mais Hugo, qu'est-ce qui te prouve que tu aurais eu un projet professionnel en même temps ?» Et c'est vrai, peut-être que j'ai aucun client et que dans tous les cas, j'avais 10 heures à utiliser. Mais encore une fois, ces 10 heures, je prends 10 heures, c'est un chiffre au pif, ces 10 heures investies dans un dessin que j'ai fait pour un cadeau, j'aurais pu les mettre à profit autrement. Et ça, le destinataire n'a pas à le savoir finalement, ça le regarde pas. J'aurais pu aller faire du sport, apprendre une langue, lancer un stream sur Twitch, écrire un podcast, voir des amis, c'est 10 heures de ma vie que j'ai consacré à un cadeau. Et ça semble être important de redonner de l'importance à ces cadeaux, on va dire, qui semblent être des cadeaux de gros radins, parce que dans l'inconscient collectif, on va dire, un dessin, c'est un truc d'enfant et c'est gratuit. J'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer juste après, pour dire que y a tellement une connotation radine d'offrir de grosses pinces, d'offrir un dessin, que même moi, encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à en offrir encore à l'heure actuelle. Maintenant, ça fait quelques temps que je m'autorise, mais très rarement, que je m'autorise à faire un dessin de temps en temps pour un cadeau, mais je le fais à des personnes qui savent que ça a de la valeur, que c'est quelque chose qui a de la valeur aussi pour moi, que c'est en plus, on va dire, un dessin que je vais faire, c'est quelque chose qui est unique, que j'ai fait dans un seul but, celui d'être offert à cette personne spécifiquement. Mais en règle générale, ça reste, on va dire, un cadeau où je suis assez timide et assez peureux d'en faire, alors que je pourrais en faire, mais simplement, cette connotation, on va dire, générale de un dessin, ça vaut pas grand-chose, auprès du grand public, je précise, m'empêche parfois d'en offrir. Et c'est encore plus vrai que dans mon entourage proche, les gens savent que je dessine depuis toujours et que c'est entre guillemets une seconde nature. Bon là c'est un peu pompeux de dire ça, mais vous voyez le truc, c'est-à-dire que ça donne vraiment l'impression que oui mais voilà quoi, vraiment tu dessines donc tu m'as fait un dessin, voilà. Donc mec, peut-être que les gens qui ne me connaissent pas directement n'ont pas trop idée du temps que c'est, de qui je suis, etc. Donc
potentiellement ça peut passer, mais dans mon entourage proche, voilà, je veux dire, mais ma famille qui voit que depuis que j'ai que j'ai l'âge de tenir un stylo, je dessine, ça peut passer pour un cadeau de grosse pince, quoi. Je fais jamais un dessin en me disant après coup « Ah tiens, je pourrais l'offrir à cette personne ». En principe, je sais dès le départ que je vais offrir ce dessin à telle personne, et en fait, il est conçu entièrement dans cet objectif. Donc c'est même pas de la récup ou quoi, c'est du temps qui est précieux, et vous l'avez compris, c'est du temps qui a de la valeur. J'ai fait un petit podcast il y a quelques temps que vous pouvez retrouver sur combien vendre vos dessins, si vous voulez avoir une idée des taxes et tout le bazar à prendre en compte avant de fixer un prix. Donc dans ce podcast, enfin dans celui-ci là, que vous écoutez en ce moment, on va pas parler de chiffres, mais juste d'un fléau, on va dire, qui est le paiement en visibilité, par exemple. Si vous voulez avoir les chiffres et tout, je vous invite à écouter l'autre podcast, ça peut vous aider. Si vous voulez lancer même votre activité, c'est toujours bon de savoir qu'est-ce que vous allez devoir payer à l'État, qu'est-ce qui va directement arriver dans votre poche quand vous allez facturer un dessin ou une autre prestation d'ailleurs. Vous avez de la chance parce que j'ai déjà travaillé pour tout un tas de récompenses ou de non-récompenses. J'ai déjà été payé en visibilité, j'ai déjà été payé en produits, j'ai déjà été payé en rien du tout d'ailleurs, et j'ai déjà été payé en argent. Ma montre vient de vibrer, peut-être que vous l'avez entendu, ma montre me dit « il est temps de bouger plus ». Oui, bon, fous-moi la paix, espèce de montre là. Enfin bref, du coup je vais perdre le fil de mon podcast. Parmi toutes ces récompenses, on va dire, quand vous faites un dessin, rien ne vaut de l'argent. Voilà, ça c'est dit, la fin du podcast. Disons que ça fait super vénal, on dirait que je suis addict à de la thune, que je suis l'Anthony Bourbon du dessin. Non, pas du tout, c'est simplement que l'argent permet de faire plein de choses, alors que recevoir des produits cosmétiques en échange d'un dessin, pas ouf, en vrai, pas ouf. Je vais pas aller voir mon propriétaire et lui dire alors, pour le loyer, ça va être compliqué ce mois-ci. Par contre, j'ai reçu de la crème à raser, et franchement, je pense que ça peut valoir le loyer de ce mois-ci. Hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Voilà, je pense que ça passerait pas très bien, on va dire. Allez, on va détailler un petit peu tout ça parce qu'il y a plusieurs cas de figure à traiter. On va commencer par du coup le plus gros, à savoir la visibilité. Être payé en visibilité, c'est quand même le nom de ce podcast, donc je suis obligé de commencer par ça. Est-ce qu'on doit accepter d'être payé en visibilité? Alors pour préciser un tout petit peu ce que c'est lorsqu'on va vous dire t'inquiète frère, il y a beaucoup de monde qui va voir le dessin que tu m'as fait, donc ça va t'amener d'autres clients. En gros, je te paye pas, mais grâce à moi, tu vas avoir plein d'autres clients que tu vas pouvoir faire payer. C'est un peu ça le concept de paiement en visibilité. Alors dans la grande majorité des cas, être payé en visibilité, ça pue la merde, à 10 000 km. Voilà, je le dis. C'est 99,9% un plan qui pue. Et pour plusieurs raisons. Par exemple, la plus évidente, vous travaillez gratuitement pour une personne qui du coup ne vous a pas payé, qui partage votre dessin. Et ça peut vous permettre certes d'attirer des personnes, mais qui vont peut-être elles aussi vouloir vous payer en exposition, où ils vont dire « Ah oui, mais comme l'autre il vous a pas payé », enfin il y a ce côté un petit peu... En fait, vous vendez un petit peu votre cul et ça donne un petit peu l'impression que, du coup, vous dévaluez votre dessin, que vous êtes prêt, en fait, à travailler gratuitement pour un intérêt autre. Il y a un petit peu un côté, je sais pas, moi qui me gêne un petit peu. Alors, chacun voit ça comme il veut, encore une fois, mais je suis pas très fan de cette première idée-là. D'autant plus que vous n'avez pas la garantie que vous allez avoir des retombées et que ça va vraiment vous apporter des nouveaux clients. Ça, vous en savez rien. Disons que quand je travaille gratuitement, et vous avez compris que la tournure de la phrase, que ça m'est déjà arrivé de le faire, j'ai toujours l'impression de me faire un petit peu arnaquer. Je sais pas comment dire, j'ai une estime de moi un petit peu bof, je me dis, quelqu'un est en train de m'arnaquer, je me fais avoir quelque part, voilà. Je me dis que je me fais avoir quelque part, et on va dire hors cadre privé, c'est quelque chose que je fais vraiment plus du tout, donc tout ce qui est en fait pas de mon initiative propre, pour moi, je considère que ça doit être payé, même si c'est une giga entreprise. Imaginons Riot, par exemple, qui me demande un dessin d'une skin pour Ashe, pour League of Legends.
l'exemple pue parce que la majorité des grosses entreprises savent comment ça marche et savent payer, mais admettons, voilà, c'est un exemple, hein, bien sûr, c'est basé sur rien du tout. Hein. Riot me contacte, et me dit « Bonjour Hugo, on aimerait un dessin d'une skin pour Ashe, et du coup, tout le monde verra votre dessin quand ils lanceront League of Legends. » On est d'accord, c'est giga tentant, mais en vrai, j'y gagne quoi ? Que des millions de joueurs voient mon dessin ? Bah ouais, évidemment que je le fais gratos le dessin, j'ai aucune race. Non, en vrai, j'aurais quand même l'impression d'être le dindon de la farce, puissance 1000, bosser gratos pour une entreprise qui pourrait largement lâcher un billet, c'est quand même ridicule. Après, attention, hein, je dis pas qu'il faut jamais analyser ce que ça pourrait vous apporter. Mais si c'est juste pour avoir une minute de gloire, honnêtement, vous valez mieux que ça. Donc la visibilité, on va dire, il y a toujours des exemples où ça peut vous servir. Un dessin pour une association, un dessin pour une bonne raison. En fait, il faut que vous soyez toujours en harmonie avec vos valeurs et que ce travail bénévole, vous soyez content de le faire parce qu'il va dans votre sens. Honnêtement, je pourrais jamais non plus, comme tout à l'heure, je pourrais jamais jeter la pierre à une personne qui fait un dessin gratuitement parce que ça lui fait plaisir et parce que la personne a envie. Et même, vous pouvez évaluer aussi les récompenses possibles. Là, bon, l'exemple de League of Legends, il était un peu foireux parce que c'est vraiment une visibilité mondiale gigantesque. Donc limite, ça vaudrait presque le coup de faire un dessin gratos pour une entreprise comme ça. Mais parfois, vous savez que la récompense, elle est merdique et que ça sert à rien. Alors par contre, j'ai pas donné l'exemple d'un cas de figure où vous seriez débutant. Et c'est vrai qu'on entend souvent dire que quand on est débutant, on peut travailler gratuitement pour nous faire un carnet d'adresses, etc. Pour le coup, moi je l'ai fait, hein, j'ai travaillé, pas gratuitement, mais j'ai vraiment travaillé des fois pour des montants qui étaient ridicules. Donc des fois des séries où je faisais 10 dessins et je gagnais 20 balles, quoi. C'était vraiment des trucs comme ça. Mais c'est, on va dire, pour le lancement, pour essayer d'avoir une espèce de dynamique, un peu de travail. Et là, encore une fois, je saurais pas trop vous dire quoi faire lorsque vous débutez. Je pense que, disons que le travail, l'initiative personnelle, c'est-à-dire que vous faites un dessin, vous êtes votre propre commanditaire de ce dessin, et vous imaginez travailler pour une entreprise, vous faites du fan art, vous faites ce genre de choses. On va dire, dès que ça part de vous, vous pouvez le faire gratuitement. Ça vous permet comme ça d'essayer de toucher différentes cibles qui ensuite peuvent vous contacter et à ce moment-là, vous faire payer. Enfin, vous faites payer par ces entreprises qui ont vu votre travail à partir de dessins qui étaient générés par votre propre initiative. Après, franchement, si vous avez besoin de gagner un peu en visibilité au départ, on va dire, parce que vous êtes débutant, etc., franchement, moi je l'ai fait. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait et je pense que faire quelques dessins gratos de temps en temps, surtout au tout début, hein, je précise, hein, franchement, encore une fois, je pourrais pas vous dire « Oh, franchement, t'abuses, machin !» On l'a fait, je l'ai fait, donc je serais trop mal placé pour venir critiquer ça. En fait, on a quand même parfois un peu peur du jugement des autres, et l'important, c'est que vous, en fait, vous soyez toujours content de vous, en fait, sans ressentir de frustration ou quoi. Après, bien sûr, le but, si jamais vous voulez, on va dire, avoir une activité et vivre un petit peu de votre dessin, ou du moins... mettre du beurre dans les épinards, je crois que c'est ça l'expression. Le but, c'est quand même d'avoir un petit peu d'argent. Donc, pensez aussi à vous vendre, pensez aussi à donner de la valeur à votre dessin. Ça aussi, c'est un petit détail important, mais quand vous allez commencer à mettre des chiffres en euros sur vos dessins, vous allez commencer à donner de la valeur et de l'importance à ce que vous faites, du sérieux aussi. Et je pense qu'auprès d'un client, qui verrait des dessins à 1 euro, ça ferait pas très sérieux, on va dire. On se dirait, bah, c'est quoi ces dessins, il les fait avec quoi, c'est un peu louche. Mais je pense que j'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Un dessin en échange d'un produit. Alors ça, je l'ai fait aussi plusieurs fois. Encore une fois, surtout au début. Là encore, pourquoi pas en fait. Faut voir déjà la valeur du produit qu'on vous envoie. Là aussi, on arrive sur un terrain un petit peu d'influenceurs. Hein. Vous savez, c'est un petit peu ce que font les influenceurs, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Dans mon cas, je vous le dis, hein, on m'a déjà envoyé des produits en lien avec le dessin, ou pas d'ailleurs. On m'a déjà envoyé des tablettes graphiques, des pen tips, c'est des objets pour les stylés, des protèges stylés, des gants de dessin,
On m'a déjà fait des stickers gratuits, enfin j'en oublie, mais parfois il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, on m'a offert une fois un coffret du coup pour raser ma barbe, je sais plus, avec différents produits, des lames, des machins, des mousses et des trucs un peu chelous, ou des boissons énergisantes. Enfin, c'est des choses qui n'ont pas de lien direct avec le dessin, mais il n'y a pas de mauvais clients, en fait, il n'y a pas de mauvaise décision. Si ça vous fait kiffer de recevoir un coffret bougie parfumée en échange d'un post Instagram avec un dessin, franchement, faites-le, quoi. Personne pourra vous dire « t'as été con ». Après, faut quand même savoir une chose, la plupart du temps, vous vous faites quand même rouler, hein. Une marque ne perd rien à vous envoyer un produit gratuitement en échange d'un post ou d'un dessin qui va leur apporter potentiellement d'autres clients. Donc là, c'est vous et votre conscience. Je voudrais juste dédramatiser parce qu'on a quand même souvent, enfin selon moi, j'ai quand même l'impression que le côté influenceur, on a souvent, enfin les gens chient sur les influenceurs, on va dire, mais la plupart des petits influenceurs dont je fais du coup partie, puisque je suis de temps en temps contacté par des marques, et ben c'est ce genre de truc qui va vraiment parfois vous permettre de sortir la tête de l'eau, et même avoir une tablette graphique, ben ça va permettre de remplacer la précédente et tout. Donc je pense que c'est pas... je voudrais juste un petit peu dédramatiser le côté là et dire que franchement, souvent les influenceurs passent pour des gros vendus, mais faut aussi se mettre à leur place de temps en temps. Je parle pas des très gros influenceurs, bien sûr. Je parle pas de ceux qui gagnent des dizaines de milliards pour vendre NordVPN ou je ne sais quoi. Là, je parle vraiment à mon échelle. Je trouve que on va difficilement être critiquable dès lors qu'on a une proposition, quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire, qui nous permet de nous mettre en avant par une marque, par quelque chose, par un produit qui nous plaît. Encore une fois, je vais pas venir cracher sur les personnes, les petits influenceurs, quoi. Je trouverais ça un peu gênant. Je fais une petite parenthèse parce que il m'est arrivé de recevoir des produits vraiment pas terribles. Et là encore, c'est un cas de conscience. La plupart des marques ne vous demanderont jamais de dire du bien d'un produit. Et dans tous les cas, si vous sentez que le produit pue, n'acceptez pas le partenariat. Parce que moi, enfin, on va dire dans mon cas, ça m'est vraiment arrivé d'essayer de trouver du positif à un produit qu'on m'a demandé de... Enfin, on m'a demandé d'en parler, on va dire, sur Instagram. Et vraiment, c'était difficile d'aller voir le bon côté du produit. Donc, aller chercher des points positifs dans un produit qui vous plaît pas, ça paraît un peu compliqué. Donc, après, on voit que mon post ne sent pas la sincérité. Donc voilà, faites attention. Et il faut prendre son ton, du coup, le plus diplomate. Bon, après, ça m'est arrivé que 2 fois d'être déçu par un produit, donc ça va. La plupart du temps, je suis content de dire du bien d'un produit. Par exemple, Clip Studio Paint, qui est un logiciel de dessin avec qui je collabore régulièrement, eh ben, en fait, je suis super content de bosser avec eux parce que c'est vraiment et très sincèrement un logiciel que je trouve super, que j'utilise tous les jours, même dans mon coin tout seul, hors stream, hors quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est un vrai plaisir. Je touche rien d'ailleurs si vous l'achetez. J'ai pas de code promo. Je vous dis ça gratos. Je suis un peu con d'ailleurs, mais bon, voilà. Clip Studio Paint, j'adore. C'est super. Alors, être pas payé, travailler pour rien, travailler pour être pris pour un con, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi, oui. Voilà. Et plusieurs fois, même par des très gros clients d'ailleurs. Après, je pense que c'était surtout au début. Là, ça fait quand même pas mal d'années que ça ne m'est plus arrivé. Je pense que j'étais pas assez éduqué aux embrouilleurs, on va dire. Donc, si je peux vous donner un conseil, donnez des prix dès le début, des devis, bons de commande, tout ce que vous voulez, demandez des acomptes. En fait, vous vous adaptez en fonction des clients. La plupart des gros clients, on va dire, des entreprises, etc., s'engagent souvent avec un bon de commande. Un particulier, par contre, qui vous commande un dessin sera normalement, par exemple, d'accord pour vous verser un acompte. Donc, personnellement, je m'adapte. La majorité de mes clients payent avant. Ou sinon je fais un devis, on va dire avec une fourchette de prix quand je suis pas totalement sûr du montant final. Par exemple, si on me demande une série d'illustrations que j'ai du mal à chiffrer à l'euro près, je peux dire ça coûtera je dis n'importe quoi, mais ça coûtera entre 1000 et 2000 euros. Comme ça, le client sait que potentiellement il devra payer 2000 euros. Voilà. L'acompte, c'est bien aussi parce que ça vous permet quand même d'avoir une petite garantie. Et au moins vous touchez quand même quelque chose, même si c'est pas aussi officiel qu'un bon de commande, par exemple. Après ça aussi,
c'est vous, c'est avec le temps que vous serez plus à l'aise avec la facturation, sans parler des montants, hein, juste on va dire la gymnastique de comment vous allez être payé, quel va être votre circuit de paiement. Moi, ça fluctue selon les clients et selon les commissions, vous avez compris, mais certains vont fonctionner uniquement par acompte ou uniquement par facture une fois le travail fini. À vous de voir dans quoi vous vous sentez à l'aise. Et à nouveau, j'ouvre une nouvelle petite parenthèse, on a souvent du mal à donner nos tarifs parce qu'ils sont souvent plus élevés que ce que les clients imaginent. Rappelez-vous, je vous disais que la plupart des clients imaginent qu'un dessin c'est gratos ou ça coûte pas grand-chose parce que c'est notre seconde nature. Donc moi, par exemple, si je facture un personnage 300 €, bah, ça paraît beaucoup. Et c'est vrai que c'est une grosse somme d'argent, 300 €, mais si c'est le prix que je donne à mon travail et à mon temps, à ma qualité de contact avec le client, à ma fiabilité, à mon sérieux, bah, en fait, il faut que j'assume. Il faut que j'assume, donc assumez-le. Les premières fois, je vais pas vous mentir, les premières fois, ça fait bizarre de donner un prix élevé, mais avec le temps, vous allez vous habituer, vous allez recevoir des vues, vous savez, sur Instagram, quand vous allez donner votre prix, les personnes vont se barrer en courant, mais avoir un prix correct, sans pour autant qu'il soit délirant, hein, je veux dire, bah, ça montre votre sérieux. Et inversement, comme je disais tout à l'heure, des prix trop bas, bah, c'est bizarre aussi, hein. Si je mettais un dessin à 20 €, ça paraîtrait bizarre, ça donnerait l'impression que Midjourney est passé par là. Voilà, il y aurait un petit peu ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Fiverr, à savoir venir mettre une bombe dans les prix et venir décrédibiliser tous les autres créateurs. C'est aussi important de ne pas mettre ses prix trop bas parce que, on va dire, on est tous dans le même bateau en tant qu'artiste. Donc qu'une personne vende ses dessins 1 € alors que les autres les vendent 300, ça donne l'impression que ceux qui vendent les dessins 300 € se foutent de la gueule des gens, alors que ben non, en fait, c'est pas le cas. Je précise, Fiverr, c'est vrai que j'ai pas expliqué ce que c'était, mais c'est toujours d'ailleurs une plateforme en ligne qui met en relation des freelances, des artistes, enfin plein de types d'ailleurs de freelance, hein. Il y a même des personnes qui vont vous aider à bien vous habiller, par exemple. Il y a vraiment tout type de personnes. Et on va dire qu'avant Fiverr, si vous vouliez un logo pour votre entreprise, ben vous allez voir un graphiste et ça vous coûtait une somme, admettons 500 €. Et quand Fiverr est arrivé, ça a été la fête au logo à 2 €. Donc c'est venu un petit peu tuer le marché du logo. Ça a donné l'impression que les graphistes se foutaient de la gueule des gens en leur faisant payer des sommes astronomiques et ça a vraiment mis en péril plein d'autres types de marchés. Du coup, vous l'avez compris, j'ai un avis pas ouf de Fiverr. Même si, quand même, j'ai le sentiment, alors je me trompe peut-être parce que j'y suis pas allé depuis longtemps, même si d'ailleurs j'y vais jamais en fait, mais j'ai le sentiment que les tarifs sont quand même légèrement remontés. Oui, parce que finalement, vendre un logo à 5 €, c'est pas rentable en fait. Donc ça reste, Fiverr reste un truc, j'ai l'impression, un peu... un sujet un petit peu compliqué pour nous, les artistes, mais voilà, sachez que ça existe et qu'il faut faire avec. Voilà, il faut faire avec Fiverr. Bon, je vais essayer de faire une sorte de petite conclusion pour vraiment éclaircir mes propos, parce qu'avec tout ce que j'ai dit, on peut penser que c'est positif ou pas. Malheureusement, le paiement en visibilité existe, ok, et on va partir du principe que dans un monde où il existe, la plupart du temps, c'est de la grosse merde, mais qu'il y a un infime pourcentage de situations où ça peut valoir le coup. Voilà. Mais encore une fois, c'est tellement rare que partez du principe que c'est toujours de la merde. D'autant plus que les personnes qui vont vous proposer un paiement en visibilité se foutent de votre gueule. Voilà. Partez aussi de ce principe-là, c'est que ces gens-là, ce sont pas des gens bien, en fait. Ce sont des gens qui veulent tuer l'art, en fait. Ils sont intéressés par d'autres choses et ils se foutent de votre gueule. Donc, ça c'est important. C'est pour ça que mon point de vue là-dessus, ce serait de dire refuser systématiquement le paiement en visibilité pour imaginer, on va dire, que sur un court terme, un moyen terme ou un long terme, cette pratique ne se fasse plus, en fait. Moi, je suis pour que les artistes soient payés, même si le but ensuite, c'est d'utiliser l'œuvre de l'artiste pour de la visibilité. C'est-à-dire qu'une personne qui dit « Ah, vas-y, fais-moi un dessin et je le montre à tous mes abonnés », bah, en fait,
je suis pour que cette personne paye ce dessin pour le montrer à tous les abonnés et que ça vous apporte encore plus de clients par la suite. C'est ça que je veux dire. Malheureusement, ce monde-là n'existe pas pour le moment et le paiement en visibilité, c'est encore quelque chose qui se fait, qui se pratique, et il y a toujours des artistes qui acceptent parce que c'est tentant, parce qu'ils sont débutants et ils ont envie que leur dessin soit montré. Et il y a vraiment des cas de figure, je suis un peu triste de le dire, mais il y a des cas de figure où parfois on peut accepter et on peut dire oui, t'as eu raison de le faire parce que là vraiment l'occasion était belle et tout. Ça me trouve le cul de le dire, mais voilà, c'est le cas. Je peux pas nier le fait que ça se fasse et qu'il y a des artistes qui ont explosé grâce aussi à ça. Voilà, donc c'est une conclusion en demi-teinte, on va dire. Voilà, la visibilité ça pue. Mais il y a toujours ce petit mais qui est minuscule et qui existe. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur la question. J'avoue que c'est un débat qui est pas facile, c'est un éternel débat. Voilà, vous l'avez compris, moi je suis plutôt contre le paiement en visibilité. Je serais curieux de savoir si il y a des personnes parmi vous qui ont justement, qui pensent l'inverse. Peut-être que, je serais vraiment curieux de lire vos avis sur la question. Voilà, on peut en discuter bien sûr calmement. Parce que je sais que c'est un sujet qui est à débat. Si jamais, en tout cas, vous avez apprécié le contenu, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux qui sont comme d'habitude dans la description de ce podcast. Voilà, en attendant, je vous dis prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.